Dans la MRC de Matawini, dans le chic décor de Cabania, on est reçu par notre hôte, Olivier, qui est là. Bonjour, Olivier. Bonjour, Nicolas, ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va encore mieux depuis que j'ai mis les pieds ici. Bien, bienvenue à Cabania. Écoute, c'est charmant, c'est extraordinaire. Acquisition il y a quelques mois, en pleine pandémie, on va le dire comme ça. Ouais. Il faut le faire. C'est ça la différence. Souvent, certains vont dire, oui, ça prend des sous, mais ça prend aussi je dirais, la volonté nécessaire. On joue comme au poker all-in, en bon français, puis on se dit, il y a une opportunité extraordinaire et on saute sur l'occasion. Oui. Raconte-nous à l'origine, 2010 ici, Cabania, au départ? Oui, 2011. 2011? 2011, ça a été la création de Cabania. Ça a été créé par Mathieu Gibault et Marie-Christine Tremblay. Puis, ils nous les ont vendus récemment, là, en mars dernier. Bien. Alors, j'imagine que pour toi, pour Rachel, ta conjointe, les enfants, Rachel, on dit que c'était un peu un rêve d'enfance parce que vous veniez de deux coins différents. Raconte-nous comment vous êtes rencontrés au Oui, départ. bien, Rachel a toujours voulu avoir une entreprise d'hébergement, D'accord? sans avoir trop d'idées précises sur ce qu'on voulait. Donc, nous, pour faire une histoire courte, on arrive du Nunavut. On a passé 6 ans à Iqaluit au Nunavut. Bien. On est revenu à la naissance des jumelles. Puis, suite à ça, ben, on s'est rendu compte que la vie était courte, puis qu'il fallait saisir les opportunités qu'on avait. Donc, on a décidé d'y aller à fond dans le rêve de Rachel, puis de créer notre propre entreprise. Puis là, de fil en aiguille, on a su que Cabania était à vendre. Mise en contexte. Le meilleur des deux mondes. Puis on n'a pas peur de l'hiver quand on vient du Nunavut, puis on y est resté pendant 5 ans. Non. C'est extraordinaire. Là. Ce qui L'hiver, pour je nous est l'adore. une grosse tempête. Pour vous autres, c'est comme la petite bière. Vous n'avez aucune idée c'est quoi le froid. C'est vrai, hein? Il me disait avant d'aller en onde, il disait à moins 30 quelques, là, les yeux veulent te geler. Moins 60 même. Moins 60! Alors, il n'y a plus rien qui nous fait peur ici. Écoute, d'embrasser une nouvelle carrière pour toi qui étais dans un autre domaine, pour Rachel en biologie, c'est ça, de mémoire? Là? Oui. Les deux, on était en environnement. En environnement. Oui, exactement. En même temps, il y a un rapprochement, mais c'est quand même une toute nouvelle vie. Puis avec les enfants, en les voyant tantôt, je me disais, ça va être extraordinaire, ils grandissent avec ça. Oui. Des souvenirs incroyables. Même si on est loin, on est quand même dans le bois, on est éloigné, on n'est pas à proximité de d'autres communautés. On a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir, donc le côté social est quand même là aussi pour les enfants. C'est différent, c'est sûr, mais bon. Écoute, on a tous une vie différente. Ben voilà, puis profitons-en, puis c'est ce qui nous rend humains, vivants d'ailleurs. Là où on se trouve, c'est donc le pavillon, on l'appelle commun, on va dire comme ça. On dit pavillon Raconte-nous. commun. Là, c'est le temps de vendre notre salade parce que je sais qu'il y a déjà une liste d'attente, mais il y a des gens qui vont vouloir participer puis venir faire un tour et c'est tant mieux, on est là pour ça. Raconte-nous où on se trouve en ce moment. En ce moment, on est au pavillon commun du secteur cabane sur pilotis. Cabania est composé de 2 secteurs. Le secteur cabane sur pilotis, où il y a 9 cabanes, de capacité de 4 personnes. Puis ça, c'est le pavillon commun ici, autour de vous, pour ces secteurs-là. Il y a aussi un secteur estival, qui est le secteur des cabanitas et de la kaboum. Donc, dans ce secteur-là, on a 7 cabanes, cabanitas, on les appelle, à 5 mètres perchées dans les arbres. Oh. Puis, on a la plus grosse cabane, on en a une pour 6 personnes, qui est la kaboum. Donc, le secteur cabanita, lui, c'est une cuisine à air ouverte. D'accord. Ça ressemble un peu à une auberge de jeunesse de luxe. Ah, bien, on aime ça. Puis ça aussi, ça nous fait sortir de notre quotidien. On se voit déjà. Et là, j'ai hâte de t'entendre, Olivier, sur ce que les gens te disent. Parce que ça fait que quelques mois, on va le dire comme ça, même un peu plus. Mais on regarde les résultats, puis on se dit, la demande est là. Les réactions doivent être assez extraordinaires. On y prend goût, puis on veut revenir rapidement. Ben oui. On a quand même repris une entreprise qui fonctionnait très bien. La propriétaire précédente, là, elle avait vraiment le souci du détail. Donc, c'est ça qu'on reçoit aussi beaucoup comme commentaire, c'est que tout est bien pensé pour offrir un séjour de qualité ici à Cabania en nature. Bien. Même s'il n'y a pas d'électricité dans les cabanes, même s'il n'y a pas de facilité qu'on pourrait avoir dans des entreprises un peu plus de luxe, on a quand même l'impression d'être bien puis d'avoir tout ce qu'il nous faut. Ben, écoute, les gens nous disent vraiment qu'ils n'ont que des bons commentaires, dans le fond, pour l'entreprise. Le site aussi est magnifique. Le site est magnifique parce qu'on en prend soin, puis aussi parce qu'il est vu par les gens. Ben voilà! Puis ce sont vos meilleurs porte-parole. C'est évident. Tout à fait. Et le bouche-à-oreille après ça qui s'ensuit. Tous les deux, Rachel et toi, vous aviez l'impression que tout était déjà là. Mais c'est normal, comme entrepreneur, on met ça à notre main, on ajoute des petites choses. Entre autres, la boutique
qui est à la maison. Parle-nous de ça. Oui, tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une boutique qui est à la maison où on demeure. Puis, on a essayé de mettre des choses dans la boutique qui pourraient avoir été oubliées par les gens qui viennent quand même en camping ici. Oui. Mais avec une twist un peu écolo, là. Donc, on a des produits pour abrier, pour conserver la nourriture. D'accord. On a des brosses à dents en bambou, on a des déodorants biologiques. Ben oui. Si vous venez faire un tour à Cabania, venez nous voir à la boutique. On va inviter les gens à venir faire un tour physiquement, aller faire un tour sur le site web. Mais qu'est-ce qui te nourrit, toi, évidemment, Rachel, dans cette magnifique expérience? On voulait être en nature, c'est ça. Puis là, on considère la nature comme notre partenaire dans l'entreprise. Je te raconter une petite histoire courte. Là. On a un lac qui avait tendance à baisser beaucoup. Okay. Puis un jour, un soir, en fait, il y a un castor qui est venu dedans. Donc, le castor a fréquenté le lac pendant quelques semaines. Ah bon? Puis suite à sa visite, le lac ne baissait plus. C'est extraordinaire. Tout est dans la nature. Hein? Faut laisser faire. J'aime à penser qu'on fait du permatourisme. OK. J'aime l'idée. Écoute, ça a été fort sympathique, Olivier. C'est déjà fini? Ben oui, déjà. C'est tout le temps ça. C'est quand le plaisir. C'est comme un bon feu quand tu commences à prendre. Puis là, il faut s'en aller travailler. Mais nous, on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est magnifique, quoi, que ça a passé très, très vite. Bravo à toi, Rachel. Merci beaucoup. La petite famille qui grandit si bien et à tout ce beau monde qui participe à leur façon, évidemment, en séjournant ici pour une période X, Y, Z. Tous les détails, bien sûr, sur le site de Cabania. Vous pouvez consulter notre site Internet. Il y a tous les détails qui sont là. Puis, on vous attend avec impatience. On est prêt à vous recevoir. Aucun doute. On a déjà hâte de s'y retrouver. Merci encore une fois, Olivier. Ça fait plaisir, Nicolas. À bientôt. Bye.